Moi, ma préférée, c'est celle du soir. J'aime bien celle du matin, l'après-midi, surtout après un bon repas. Ça, c'est génial. Mais la pipe du soir, elle est vraiment inégalable. Oui, évidemment, je vous le précise tout de suite, je parle bien de ceci. Hein, les amateurs de jeux de mots ou d'esprit déplacé, évidemment, vont se régaler avec cette vidéo. Oui, ça c'est sûr. Mais là, je vous parle bien de ceci. De tabac à pipe et de l'art de fumer la pipe. Parce que oui, fumer la pipe, c'est un art. C'est un art de vivre même, on va dire. Puisque c'est pas comme une cigarette, même pas comme un cigare, bien que ça se rapproche un peu du cigare. La pipe, c'est un hymne à la délicatesse. Et au temps. Puisque pour fumer une pipe, on se la fume pas après la réunion de boulot, voilà, en 5 minutes, écrasée sur le trottoir. Non, 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 non. La pipe, ça se déguste, pour prendre du temps. Et fumer la pipe, c'est un art, puisque ça se choisit, une pipe. Il faut choisir le bon tabac, comment on bourre la pipe, l'allumer, etc. et la savourer. Donc ça s'apprend. C'est pas très compliqué, je vous rassure tout de suite. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre un petit peu tout ça. Et pour vous partager tout simplement ce plaisir épicurien qui est le fumage de pipe. Je le précise aussi, si tu es mineur, tu coupes cette vidéo tout de suite. Tu vas avoir autre chose, des trucs sur Fortnite, je sais pas quoi, bref, autre chose. Attends. Si vous êtes majeur, vous savez que le tabac c'est pas bon pour la santé, fumer c'est pas bon pour la santé, l'alcool non plus et toutes les bonnes choses en fait ne sont pas bonnes pour la santé. Donc vous voilà prévenus. On commence tout de suite. La première chose, c'est choisir sa pipe. Alors, pipe droite, pipe courbée. Les formes alambiquées, si vous êtes débutant, on arrête tout de suite. Laissez tomber. On choisit entre courbée ou droite. Le matériau pour sa pipe est très très important. Il y a des pipes en bruyère, donc c'est 90% des pipes que vous trouverez. Il y a aussi des pipes en maïs. L'avantage c'est qu'elles ne sont pas chères du tout, une quinzaine d'euros à peu près. Et puis des pipes en écume de mer qui sont plutôt douces et légères. Les pipes en bruyère, ça a son avantage, c'est que 1, c'est solide. 2, ne faites pas tomber du 3e étage non plus. 2, c'est un bois qui résiste très bien à la chaleur. Et ça offre un équilibre entre robustesse et délicatesse. On va dire ça à peu près comme ça. Et puis la question c'est pipe neuve ou pipe d'occasion. Pipe neuve, vous allez devoir passer par une phase de calotage. On en parlera dans une autre vidéo, mais c'est aussi une étape très importante quand vous fumez la pipe. Si c'est une pipe d'occasion, l'avantage c'est que vous pourrez en trouver pour pas très cher dans les petits greniers ou hériter d'un papy ou d'un tonton, je ne sais pas. En revanche, il faudra nettoyer correctement parce que vous ne savez pas comment s'en est servi la personne qui l'a fumé avant vous. Donc voilà, bien nettoyer correctement pour éviter des dépôts de tabac qui sont là depuis quelques années et qui ont accroché un petit peu au tuyau ou au foyer. Question budget. C'est comme tout, je vais vous le dire souvent sur cette chaîne, j'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, moi je ne suis pas fan de mettre des fortunes pour un premier objet, on ne sait pas si ça va nous plaire, si on sera fait pour l'utiliser, ce genre de choses. Donc ce que je dis pour une pipe, ça vaut pour une guitare, ça vaut pour à peu près tout en fait. Ne mettez pas des fortunes dans votre première pipe. Achetez-en une de bonne qualité, mais ça sert à rien de mettre 300 balles dans une pipe en bruyère, gravée spécialement, en édition limitée, je sais pas quoi. Une pipe classique comme ça, de Saint-Claude, qui est la capitale mondiale de la pipe, c'est en Franche-Comté, Cocorico, je suis franc-comtois. Une pipe comme ça, comptez 50 €, peut-être 60, allez pour aller dans le très bien. Et c'est très très bien pour commencer. Franchement, mettre encore 300 balles, c'est bien quand vous êtes un grand amateur, c'est votre passion, votre collection. Parfait, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Mais si vous voulez vraiment commencer, commencez par une pipe de qualité, on va dire de moyenne gamme, voilà, on va dire ça. Si vous voulez commencer vraiment, vous avez un budget tout à fait serré, les pipes en maïs comme ça, vous trouvez pour 15-20 €. Bon, c'est un style particulier, la pipe en maïs. On y reviendra probablement dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on se concentre sur la pipe en bruyère. Mais voilà,
On va dire une cinquantaine d'euros, vous trouvez des pipes largement convenables dans n'importe quel bureau de tabac, civette, etc. Le tabac, ben, c'est un petit peu comme le vin finalement, il y en a pour tous les goûts. Il y a deux grandes familles, les naturels et les aromatiques. Le naturel, ça va être un bois, ça va être un tabac avec justement un goût un peu boisé, une odeur même un petit peu boisée, et finalement quelque chose de très authentique. Hein. Et les aromatiques, ça va être peut-être plus doux à fumer, avec des odeurs peut-être même plus agréables pour soi et pour les proches. Et voilà, ça va avoir des odeurs de vanille, de miel, d'orange. Mais attention, c'est pas parce que ça sent quelque chose que ça va avoir son goût. Hein, c'est pas aussi simple. Ça serait trop simple et ça serait pas rigolo sinon. Voilà, il y a des différences, ce genre de choses. Donc, ce genre de choses dont vous parlerez aussi à l'occasion. Quand vous achetez du tabac, généralement dans votre bureau de tabac, il vous a livré dans une petite blague, un petit sachet en plastique. Et une fois que c'est ouvert, ça laisse rentrer l'humidité, l'air et tout ça. Donc, je vous conseille, moi, de mettre votre tabac dans ce genre de petites boîtes en plastique hermétique. Vous trouvez dans n'importe quelle grande surface, évidemment, ou Action, Jiffy ou je sais pas quoi. Vous mettez ça dedans. Moi, je rajoute toujours une rondelle de citron ou de carotte ou de courgette pour apporter de l'humidité au tabac. Il faut savoir qu'un tabac qui est trop sec, il va se fumer trop vite, il va chauffer beaucoup trop, donc risque d'abîmer la pipe, et ça va vous piquer la langue. Ça ne va pas être une expérience agréable pour vous, vous ne voudrez pas y revenir. Un tabac trop humide, vous n'arriverez pas à le fumer tout simplement, il va s'éteindre tout le temps, donc c'est très agaçant. Il faut trouver un petit peu entre les deux. L'avantage donc, de mettre ça dans une petite boîte comme ça, c'est que ça va garder sa fraîcheur, et les 10-15 minutes avant de fumer votre pipe, vous ouvrez la boîte pour que ça prenne un petit peu l'air. S'il y avait un petit peu trop d'humidité, ça va un petit peu s'évaporer. Et puis ensuite, vous prenez votre tabac et vous en mettez dans un petit bol. Voilà. Un bol un peu de ce style. Pourquoi? Parce que là, ça va vous permettre d'un petit peu d'émietter votre tabac pour éviter les gros paquets de tabac qui vont avoir du mal à se consumer. Et là, apporter un petit peu d'air et d'homogénéité. Vous prenez votre pipe et vous faites tomber le tabac dans le foyer. Voilà, vous le laissez tomber dans le foyer. Évidemment, si vous le faites tomber à côté, ça ne sert à rien. On va recommencer. Non, simplement, quand je dis il faut faire tomber simplement le tabac dans le foyer, c'est-à-dire c'est pas la peine de bourrer. Il faut juste à la rigueur accompagner dedans le tabac, le pousser un petit peu vers le fond. Mais ça sert à rien de le tasser parce que là, l'air ne passera pas dans le tuyau et il va tout recommencer. Donc voilà, vous en mettez à peu près jusqu'au-dessus, selon vos goûts. Voilà. Sachant que quand vous allez l'allumer, le tabac il va gonfler un petit peu, donc ça va ressortir un petit peu. Et là, vous essayez, sans l'allumer, vous tirez dedans. Là, on entend bien et on sent bien que l'air passe, donc il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir allumer la pipe sans difficulté. Voilà, vous tirez dessus et vous faites des cercles. Vous tournez un peu. Vous tournez pour bien que le feu prenne bien partout dans le foyer de façon homogène. Vous voyez, moi, c'est éteint, parce que peut-être que je ne l'avais pas assez tassé, justement. Hop, je tasse légèrement. Et je recommence. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Une pipe, c'est un instrument qui s'entretient. Pour ceci, vous avez ce genre
petits ustensiles que vous trouvez sur internet. Il y a des sites qui sont formidables, des sites français qui sont très très bien. Ou chez dans n'importe quel bureau de tabac qui vendent des tabacs à pipe. Il y a ce genre d'ustensiles. Ça va permettre un petit peu de tasser un peu le tabac. Ça va vous permettre un petit peu de gratter, de faire un petit peu d'air, hop, ce genre de choses. Et ça, je vous montre comme si c'était aussi quasiment fini. Hein. Et ça va permettre de gratter un petit peu le foyer, d'enlever un petit peu l'excédent de tabac, d'humidité. Pour le tuyau, alors oui, évidemment, quand vous nettoyez votre pipe, vous attendez qu'elle soit froide. Le bois, c'est une matière vivante. Donc si, quand vous fumez, le bois va un petit peu bouger, c'est normal, il va peut-être se dilater un petit peu. Et si vous manipulez une pipe chaude, là je vais prendre avec une autre évidemment, mais voilà, celle-ci est bien froide. Si vous tirez dessus alors que c'est chaud, que ça s'est dilaté ou je ne sais pas quoi, ou que ça s'est contracté, vous risquez de casser le bordel. Donc là, au moins c'est froid, il n'y a aucun risque, vous enlevez ça. Vous mettez une petite chenillette, je vous ferai une vidéo sur les différents accessoires d'entretien. Vous nettoyez les deux parties, hein, voilà, le foyer et puis le tuyau, pour enlever l'écrasabilité de tabac, de charbon, etc., de carbone, pour avoir quelque chose d'assez propre, parce que sinon en bouche c'est vraiment pas très agréable évidemment. Donc voilà, ça se fait toujours à froid, mais ça s'entretient et il y a plein de produits qui existent aussi pour traiter le bois, pour traiter le tuyau. Voilà, et de ce côté-là, on n'est pas en manque de produits d'entretien. Surtout, il faut que vous vous fassiez plaisir. C'est encore une fois, comme je vous disais, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, dans la hâte, en attendant le bus ou je sais pas quoi. C'est un instant plaisir, ça peut s'accompagner d'un thé, d'un whisky, d'un jus de fruits, évidemment. Personne n'est parfait. Et voilà, après ça demande un petit peu de pratique, un peu de patience, et puis une fois qu'on a fait le tour un petit peu de l'apprentissage, ça devient un vrai plaisir, une petite habitude. Et puis encore une fois, ça a du cachet, quoi, ça a du style, hein. Voilà. Donc pour certains c'est une Madeleine de Proust, ça rappelle un petit peu ce que fumait peut-être votre grand-père ou votre papa. Et puis voilà, moi je m'y suis mis il y a un peu moins de 15 ans. C'est un plaisir régulier, c'est pas tous les jours, faut pas abuser des bonnes choses comme on dit. Mais voilà, en tout cas ce qui est drôle c'est qu'à chaque fois que je sors ma pipe devant des gens que je ne connais pas, ça attire toujours un petit peu l'attention. Et puis évidemment, les esprits mal placés et les amateurs de jeux de mots se régalent. Chacun son vice, voilà. Je vous remercie, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, on verra bien. De musique, de littérature, de tabac, je ne sais pas, on verra bien. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez également me chercher sur TikTok et Instagram, j'y suis également. Et puis voilà, vous me dites s'il y a des choses dont vous aimeriez dont je vous parle, si vous voulez me parler justement de tabac à pipe, de votre façon quelle est votre pipe préférée, par exemple, celle du matin ou celle du soir, etc. N'hésitez pas. Merci encore, à très bientôt. Salut.